Celui ou celle qui parvient à maîtriser le fonctionnement de sa thyroïde détient une clé de jouvence. Plus j'avance, plus je lis, plus je me documente, plus je me rends compte de l'importance de la thyroïde, non pas seulement pour la perte de poids ou pour la prise de poids, on va le voir tout à l'heure, mais quelle que soit votre problématique de santé, il est important de s'intéresser au fonctionnement de la thyroïde, puisqu'on va le voir, elle est absolument omniprésente dans tout le métabolisme du corps humain. Voici le plan que je vous propose pour cette vidéo. En premier, une petite introduction pour expliquer concrètement pourquoi la thyroïde est importante, et je vais essayer de vous convaincre de vous intéresser à cette petite glande. En deuxième, on va évaluer la fonction thyroïdienne. Donc concrètement, je vais te donner des signes à surveiller. Ce n'est pas un diagnostic, mais ça va te donner pas mal d'informations pour que tu puisses savoir si ta thyroïde fonctionne bien ou au ralenti. Ensuite, on va voir plus particulièrement le rôle de la thyroïde dans la perte de poids. Et on va donner quelques éléments aussi pour expliquer son rôle dans la prise de poids. Ça peut paraître contre-intuitif, mais elle joue un rôle dans les deux cas. Enfin, on va voir certains facteurs perturbateurs de la thyroïde et on va apporter une solution, donc des actions concrètes à mettre en place pour retrouver un bon fonctionnement thyroïdien. Cette liste sera non exhaustive, je ne vais pas parler des aliments goitrogènes par exemple, mais la majorité des solutions y sera. Et enfin, on va terminer par une petite conclusion sur la thyroïde. La prise et la perte de poids, c'est deux sujets qui m'intéressent beaucoup, qui m'ont toujours intéressé. C'est d'ailleurs par l'intérêt pour la perte de poids que j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition et à la santé. Et puis plus tard, c'est la prise de poids qui m'a intéressé. J'ai créé un programme pour la prise de poids et un petit guide pour la perte de poids. Et je compte bientôt créer tout un programme sur la perte de poids. Et ce dont je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps, c'est qu'en réalité, que ce soit pour la prise ou la perte de poids, c'est bizarrement le même. Ma philosophie est et sera toujours: améliore ta santé pour perdre du poids, améliore ta santé pour prendre du poids et pas l'inverse. Je m'explique, aujourd'hui les approches qui nous sont proposées, c'est des approches qui sont centrées sur la prise de poids. Mange plus de calories, mange ci, mange ça pour créer un excédent calorique, pour faire un déficit calorique, pour prendre ou perdre du poids. Alors qu'en réalité, il faut voir les choses de façon métabolique, de façon hormonale. Et si on attaque par exemple la problématique de la perte de poids de façon purement calorique, énergétique, on peut passer à côté de gros problèmes métaboliques, hormonaux, et notamment à côté d'un dysfonctionnement de la thyroïde. Vouloir faire perdre du poids à une personne en hypothyroïdie, c'est extrêmement compliqué. Une personne en hypothyroïdie, c'est déjà une personne dont le corps se sent en permanence en danger, qui économise un maximum sa dépense énergétique. Donc si on fait faire une restriction énergétique à cette personne, peut-être qu'elle va perdre un peu de poids, mais on peut mettre littéralement son métabolisme en l'air. Et ça, c'est pas ma vision de la perte de poids. Alors jusqu'ici, tu pourrais me dire, oui mais Jérémy, t'es bien gentil de nous parler de la thyroïde, mais moi, ma thyroïde, elle va très bien. Donc je vais te donner un petit peu des chiffres. En France aujourd'hui, on a 5% de la population qui est déclarée en hypothyroïdie, avec une très large proportion de femmes. Donc ça, c'est les cas déclarés. Donc on peut logiquement supposer que les vrais cas d'hypothyroïdie en France sont au moins de 10%, voire de 15%. Quand vous écoutez des spécialistes comme le docteur Résimon par exemple, lui, il est plutôt sur des chiffres un petit peu plus pessimistes, autour de 80%. Ulrich Génisson, par exemple, lui parle de véritable épidémie. Autrefois, l'hypothyroïdie, quand il n'y avait pas encore les analyses de sang, elle était diagnostiquée par les médecins sur la seule base des symptômes. C'est ce qu'explique par exemple le docteur Benoît Clay dans son livre. Maintenant, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir coupler les deux, c'est-à-dire de regarder les signes cliniques, les symptômes, et de le mettre en relation avec une analyse de sang ou urinaire. En médecine fonctionnelle, vous avez des chiffres qui circulent comme quoi une TSH d'une personne en bonne santé devrait être inférieure à 2 micro-UI par millilitre. C'est également l'avis du docteur Répit qui nous dit, je cite, qu'il n'a, entre guillemets, jamais vu une personne en bonne santé avec une TSH supérieure à 2. Ça, c'était pour les chiffres. On va voir ensemble 7 signes, 5 questions que vous devez vous poser pour évaluer votre fonction thyroïdienne. Premier signe, la fatigue. Est-ce que vous êtes fatigué le matin au réveil? Est-ce que c'est une fatigue qui vous poursuit toute la journée? Oui ou non? Avez-vous de l'anxiété? Est-ce que vous avez des tendances plutôt négatives, dépressives et des troubles de l'humeur? Oui ou non? Troisième signe, très important celui-là, la température corporelle, ou je dirais plutôt
la sensibilité aux variations de température. C'est-à-dire une personne qui va avoir du mal à se refroidir en été, qui va avoir par exemple du mal à s'endormir le soir parce qu'il fait trop chaud, ou qui au contraire en hiver va avoir du mal à se réchauffer et qui a trop froid, c'est un signe potentiel d'hypothyroïdie. Et d'une manière générale, si vous avez le nez, les mains et les pieds, c'est-à-dire les extrémités froides, ça peut être un signe en faveur d'une hypothyroïdie. Quatrième signe, est-ce que vous faites de l'œdème et de la rétention d'eau? Ça, c'est un signe qui touchera plutôt les femmes. Cinquième signe, vos cheveux sont-ils cassants? Est-ce que vous les perdez facilement? Et est-ce que vous avez des cernes? Sixième signe, est-ce que vous prenez du poids facilement, même en ne mangeant pas beaucoup? Et plus particulièrement, est-ce que vous prenez facilement du poids quand vous faites un écart, quand vous êtes invité quelque part, quand vous faites un gueuleton, qu'il y a des gâteaux, des pâtisseries, etc. Et enfin, septième signe à surveiller, les troubles du sommeil. Est-ce que vous avez des réveils nocturnes? Est-ce que vous endormez facilement? Et on pourrait rajouter un huitième signe qui sont les troubles digestifs. Est-ce que vous êtes plutôt assujetti à la constipation? Donc là, vous avez 7-8 signes. Si vos réponses sont majoritairement oui, on a des chances quand même d'avoir une thyroïde qui ne fonctionne pas très bien. Je vais rajouter 3 éléments en plus qui nous sont donnés par le docteur Repeat. Donc sur son site web, le docteur Repeat a écrit des articles sur la thyroïde. Il explique qu'il est très difficile d'évaluer la fonction thyroïdienne sur un test, sur une valeur d'analyse sanguine ou même sur un signe. La thyroïde, c'est quelque chose qui s'évalue avec plusieurs signes, avec un tableau clinique couplé à des analyses de laboratoire. Il nous donne 3 signes en plus. Le premier, c'est la température axillaire, c'est-à-dire que vous prenez dans l'aisselle. Cette température devrait être, selon lui, à peu près de 36,6 degrés au réveil le matin. L'autre signe qu'il nous donne, c'est le nombre de battements par minute que vous pouvez vous mesurer dans l'artère carotide. Là, par contre, le docteur Repeat va à l'encontre de pas mal, notamment d'une croyance que j'ai. Selon lui, une personne qui a un battement par minute, un rythme cardiaque inférieur à 70 pourrait être le signe d'une hypothyroïdie. Là, c'est une idée qui va, comme je l'ai dit, à l'encontre d'une de mes croyances. Moi, j'ai toujours pensé que plus un rythme cardiaque était bas, plus ça voulait dire que le cœur était sportif, entraîné et qu'il avait moins besoin de pomper de sang à la minute. Et dans ses travaux, le docteur Repeat nous dit l'inverse. Il nous dit que plus un rythme cardiaque est élevé, plus la personne est saine et plus elle a une bonne fonction thyroïdienne. Donc, il estime qu'il faudrait être à peu près à 70 et que les personnes les plus en santé qu'il a pu connaître étaient plutôt aux alentours de 85. En fait, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, mais l'idée de Repeat, c'est vraiment de se rapprocher, de tendre vers le fonctionnement métabolique de l'enfant. L'enfant, quand il naît, il a un rythme cardiaque très élevé, il a une grande chaleur corporelle, il s'endort facilement, il a faim rapidement. Voilà, un petit peu toutes ces choses-là. Et enfin, le dernier signe qu'il nous donne, c'est ce qu'on appelle le réflexe achilléen. Donc c'est un réflexe qui va se produire lorsqu'on va taper le talon d'Achille avec un marteau. Et donc plus le muscle va se relaxer lentement, plus on a de chances d'être en hypothyroïdie. Donc en tout, ça nous fait 10 signes, les 7 que je vous ai donnés, plus les 3 signes du docteur Repeat. Et si ça ne vous suffit pas, j'ai créé, ou du moins j'ai repris le questionnaire du docteur Benoît Clay dans son livre, pour évaluer la fonction thyroïdienne. Si ça vous intéresse, vous me laissez votre adresse mail sur ma newsletter et je vous enverrai ce questionnaire pour que vous puissiez le remplir. Mais normalement, avec les 10 signes là que je viens de vous donner, vous pouvez déjà avoir une idée assez claire du fonctionnement de votre thyroïde. À propos de newsletter, en description de cette vidéo, vous trouverez 2 liens. Le premier lien, c'est pour ma newsletter consacrée à la prise de poids. Le deuxième lien en dessous sera la newsletter consacrée aux gens qui veulent perdre du poids. J'envoie très régulièrement des mails avec mes meilleurs conseils pour prendre et perdre du poids. Donc je vous laisse vous inscrire dès à présent et on continue tout de suite avec la vidéo. Dans cette partie, on va voir pourquoi la thyroïde favorise la perte de poids et notamment la perte de masse grasse. Et on verra à la fin de cette partie en quoi la thyroïde peut être également utile pour construire de la masse. Alors les hormones thyroïdiennes, notamment la T3, sont directement impliquées dans différents mécanismes qui vont conduire à une production d'énergie. On sait que les hormones thyroïdiennes vont stimuler la création de cellules mitochondriales qui sont les centrales énergétiques de notre organisme. Elles vont également stimuler, activer les gènes qui vont donner naissance à des protéines et notamment des enzymes qui interviennent dans le transport des électrons et donc dans la production d'énergie de l'organisme. On a une étude de 2002 par exemple qui montre que l'hypothyroïdie réduit le taux métabolique basal, ce qui signifie que le corps brûle moins de calories chez une personne en hypothyroïdie que chez une personne normale.
Très embêtant quand on veut perdre du poids. On a une étude de 2010 qui nous montre qu'une hypothyroïdie inhibe la lipolyse, c'est-à-dire la dégradation des graisses, ce qui est évidemment ce qu'on veut quand on veut perdre du gras. On a plein d'études qui mettent en lien la thyroïde avec la rétention d'eau, avec la réduction de la thermogénèse. C'est la raison pour laquelle la prise de température est un bon indicateur pour évaluer sa fonction thyroïdienne. Mais attention, ce n'est pas le seul. Il y a d'autres facteurs qui peuvent faire que la température d'un corps humain monte ou descend, comme par exemple le cortisol. Autre étude très intéressante de 2004 qui a montré que l'hypothyroïdie peut affecter les niveaux de leptine, l'hormone de la satiété, et donc peut entraîner une augmentation de la faim. C'est pour ça que je vous disais que faire perdre du poids à une personne en hypothyroïdie en lui faisant faire une restriction énergétique, ça peut être vraiment problématique puisque cette personne-là va devoir se battre contre ses hormones. Et quand on se bat contre ces hormones, contre ces signaux de faim, on est généralement presque toujours perdant. Enfin, on a une étude de 1997 qui montre que l'hypothyroïdie provoque de la fatigue et donc entraîne une diminution du comportement lié à l'activité physique globale. Évidemment, une personne qui est fatiguée va moins avoir de motivation à aller faire du sport. Donc on voit bien avec toutes ces études, avec tout le métabolisme de la fonction thyroïdienne, qu'elle est fondamentale quand on veut perdre du poids. En réalité, on pourrait se schématiser les choses de façon très simple en se disant que la thyroïde, c'est le régulateur du métabolisme du corps, et un corps qui se sent en danger, un corps qui est stressé, un corps qui manque de nutriments, va forcément se protéger et se mettre en mode économie d'énergie. Les éléments que je vous ai présentés jusqu'alors étaient plutôt dans le thème de la perte de poids, mais la thyroïde, après quelques recherches que j'ai pu faire, est également très importante pour la prise de poids, notamment pour deux raisons. La première, c'est que quand vous êtes en hypothyroïdie, je vous ai dit, tout le fonctionnement du corps est au ralenti, et notamment la digestion. Un des symptômes courants de l'hypothyroïdie, c'est la constipation. Le corps digère moins bien sa nourriture. Et quand vous digérez moins bien votre nourriture, vous avez beaucoup plus de mal également à prendre du poids. Okay ? Donc la thyroïde, elle est importante pour la perte de gras, mais elle est aussi importante pour prendre de la masse, parce qu'elle va influencer directement la digestion. Le deuxième élément qui est encore plus important selon moi, c'est que la thyroïde, et notamment la T3, elle est l'activateur de la production de toutes les hormones stéroïdes. Vous savez, les hormones stéroïdes, c'est le précurseur, le cholestérol, qui va donner la prégnénolone, qui est la mère de toutes les hormones stéroïdes et qui va donner le DHEA, la testostérone, la DHT, qui va donner le cortisol, la progestérone, toutes les hormones stéroïdes qui vont faire qu'on se sent psychologiquement et physiquement bien. Et ces hormones, elles jouent également un rôle dans la prise de masse, dans la construction de masse musculaire. Donc si vous êtes en hypothyroïdie, vous ne pouvez pas synthétiser toutes ces hormones stéroïdes et prendre du poids. Donc qu'on veuille perdre ou prendre du poids, la thyroïde, elle est centrale et fondamentale. Et c'est ça que je trouve fantastique dans cette approche systémique. C'est ce que je découvre de plus en plus avec le docteur Repid notamment, c'est de voir les problèmes de santé comme des systèmes, d'accord ? On appelle ça les approches systémiques. Et la thyroïde, c'est vraiment une approche systémique parce que vous voyez que le rôle de cette petite glande qu'on a ici, elle impacte absolument tout le corps et elle impacte toutes les problématiques de santé. Donc on va maintenant se demander qu'est-ce qui peut faire qu'une thyroïde se met en hypofonction ? Qu'est-ce qui peut faire que le corps décide à un moment qu'il est pertinent de réduire sa dépense énergétique. Donc là, dans cette partie-là, on va uniquement considérer l'hypothyroïdie fonctionnelle. On ne va pas imaginer les cas où il y a des hypothyroïdies de Hashimoto, auto-immunes, etc. Premier facteur perturbateur qui provoque une hypothyroïdie, c'est la restriction énergétique. Et ça, à mon avis, c'est un sujet majeur qu'il faut mettre sur la table rapidement puisque les gens, quand ils veulent perdre du poids, la première chose qu'ils entendent, c'est « mange moins ». Réduis ton apport énergétique. Alors que dans le cas d'une hypothyroïdie, peut-être qu'on va perdre un peu de poids, mais comme je vous l'ai dit, on va endommager son métabolisme, on va creuser ses problèmes encore plus profonds. Puisque le corps se sent déjà en danger, il est déjà en train d'économiser l'énergie, et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on vient réduire encore l'énergie apportée au corps, donc le corps va se sentir encore plus en danger. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va baisser encore plus sa production énergétique, donc il va creuser encore plus cette hypothyroïdie. Donc une personne qui n'arrive pas à perdre du poids alors qu'elle mange moins, la première chose qu'elle devrait se demander, c'est comment fonctionne ma thyroïde. Et on a des études qui le démontrent très clairement aujourd'hui. Une restriction calorique prolongée entraîne une hypofonction de la thyroïde.
Sur le terrain, je le vois en pratique, franchement, les gens ne mangent pas assez. Comment savoir si vous mangez suffisamment? C'est compliqué parce qu'on ne sait pas exactement la quantité totale d'énergie qu'on dépense. Pour avoir une idée à peu près, vous pouvez prendre un calculateur de calories classique, même si j'aime pas vraiment ces applications, mais des fois ça peut donner une bonne approximation. Donc vous prenez un calculateur de calories classique qui va vous donner votre dépense énergétique en fonction de votre taille, de votre sexe, de votre poids et de votre activité physique. Encore une fois, ça va être une approximation, ça va pas être la vérité. Vous regardez ce que vous donne ce calculateur, vous comparez à ce que vous mangez dans une journée. Là, il faudra rentrer votre journée sur une application, un compteur de calories, et vous voyez. Si la différence est extrêmement élevée, il est possible que vous ne mangiez pas suffisamment. Mais ça, après, c'est du cas par cas. C'est difficile de donner des recommandations générales sur une vidéo YouTube. Le deuxième facteur qui impacte la thyroïde, c'est la réduction trop importante des glucides. Donc là, évidemment, on va me dire, oui, mais combien, Jérémy? Combien? Je dois descendre ou je dois remonter à combien? Là, pareil, chaque cas est différent, donc c'est à individualiser. Mais gardez ça à l'esprit. Et là encore, on a des études qui le montrent, que les régimes très pauvres en glucides peuvent impacter la fonction thyroïdienne de certaines personnes. Évidemment, c'est à mettre en relation toujours avec un tableau clinique. Si vous avez sur votre prise de sang des taux de T3 par exemple qui baissent, mais qu'à côté vous pétez la forme, vous n'avez aucun problème de digestion, de sommeil, de rétention d'eau, etc., probablement que ça va bien. Par contre, si vous voyez votre T3 qui chute, que vous commencez à perdre vos cheveux de façon plus importante, que vous avez des pensées dépressives que vous n'aviez pas avant, etc., là, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Pour revenir à la quantité de glucides, celle-là est à définir en fonction de la personne. Je ne peux pas le dire comme ça, il n'y a pas de règle générale. Maintenant, quel type de glucides? Les glucides qui vont être bénéfiques, ça va être les glucides qu'on digère, qui apportent le maximum d'énergie pour le minimum de digestion. Donc là, je vais évidemment parler des glucides bruts, qui sont les fruits, les tubercules, le lait cru et le miel cru par exemple. Et pour certaines personnes qui les digèrent bien, on peut même pourquoi pas envisager des céréales quand elles sont correctement préparées, c'est-à-dire fermentées au levain, bien cuites. Ensuite, troisième facteur perturbateur de la thyroïde, c'est le stress chronique. Le stress chronique, et notamment des sécrétions chroniques de cortisol, inhibe la conversion de la T4 en T3 dans le foie. La T3, c'est la forme active, donc vous allez le retrouver avec des taux de T4 normaux dans le sang, mais vous n'allez pas les convertir en T3, qui est la forme qui vous permet d'activer cette fonction thyroïdienne dans tout le corps. Donc là, les stress chroniques les plus fréquents que je vois dans le monde de la naturopathie, ça va être tout ce qui est jeûne intermittent, jeûne forcé, exposition au froid faite de façon non intelligente. Pour savoir comment faire une bonne exposition au froid, je vous renvoie à ma vidéo sur la douche froide notamment, même si d'une manière générale, c'est pas du tout quelque chose que je vais recommander pour la majorité des gens. Tout ce qui va être relations sociales toxiques, environnement familial joue également un rôle très important. De vivre une vie qui n'est pas en adéquation avec nos valeurs, le travail des fois peut être une grande source de stress chronique puisqu'on y passe la majorité de notre temps. Un mauvais rythme circadien, une exposition pas assez importante à la lumière du soleil et également une consommation d'huile végétale trop riche en oméga 6 et on va dire toutes les huiles végétales qui présentent un profil d'acides aminés pro-inflammatoire et pro-oxydatif, à part l'huile d'olive et l'huile de coco. Donc ça, on va dire, c'est les sources basiques de stress chronique que je vois. Maintenant, pour soutenir le travail des surrénales qui sont les éléments, le système qui est sollicité lors d'un stress, on a plusieurs petites choses à mettre en place. Le grounding, très important, très intéressant. Donc c'est le fait de marcher pieds nus sur une surface naturelle. Je l'ai déjà dit, mais l'exposition intelligente au soleil, c'est pas parce qu'on mange sans huile végétale, sans lectine, qu'on mange des aliments bruts non transformés, qu'on ne peut pas cramer au soleil. J'ai aussi fait une vidéo sur le sujet. Et troisième chose que je vois, qu'on peut facilement mettre en place, c'est se bloquer des moments dans la semaine où on fait des choses pour soi, avec sa famille, avec les gens qu'on aime. Et ce qui est important, c'est de vraiment prévoir ces choses. Il faut que ces moments qui nous fassent du bien, qui nous déstressent, on les mette dans son agenda au même titre que des heures de travail, que des heures de sport. C'est très important pour l'équilibre et pour faire contrepoids avec le stress qu'on peut avoir pendant la semaine. Enfin, une dernière chose qui peut permettre de soutenir les surrénales, c'est une synergie au niveau des micronutriments entre le potassium, le sodium et les glucides. C'est-à-dire typiquement, ce qui peut être très intéressant, c'est de prendre des fruits et de les saupoudrer d'un petit peu de sel de Guérande brut non raffiné. Avec cette combinaison-là, vous avez du sodium, du potassium,
vous avez de l'énergie qui est apportée par les fruits et c'est une combinaison qui est très intéressante pour soutenir les surrénales. Et le dernier facteur qui va venir empêcher votre thyroïde de fonctionner correctement, c'est évidemment le facteur micronutriments. Pour bien fonctionner, la thyroïde, elle a besoin de vitamines et de minéraux, notamment de vitamines liposolubles, avec notamment les vitamines A et D. Elle a besoin de sélénium, elle a besoin d'iode, de fer, de zinc et de toutes les vitamines du groupe B. Donc pour les vitamines liposolubles, le foie est une très bonne source. Vous avez également les œufs, la cervelle qui est un petit peu moins consommée. On a également le beurre cru dans lequel on va retrouver toutes les vitamines liposolubles. Pour tout ce qui va être minéraux, dans la viande rouge, vous allez retrouver du zinc, du fer héminique, du sélénium. Mais si vous suivez mes vidéos, vous savez que je suis un grand fan de la variation des sources de protéines animales puisqu'elles vont avoir des profils en micronutriments qui vont se compléter les uns les autres. Donc pour tout ce qui est minéraux, les fruits de mer, vous savez que j'en parle régulièrement, notamment les huîtres et les moules qui sont de véritables bijoux où dedans on va retrouver l'iode, le fer, le cuivre, le zinc, le sélénium qui sont tous bénéfiques pour la thyroïde. Les vitamines du groupe B, pareil, si on consomme du foie, des abats, des rognons, du cœur, on est servi en vitamines du groupe B. Il y a même certains fruits qui peuvent être intéressants, notamment pour le rapport en vitamine B1, comme l'ananas et l'orange, par exemple. Pour les micronutriments, vraiment, si on devait se simplifier les choses, fruits de mer, abats, et là vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour la thyroïde. En conclusion de cette vidéo, si vous sentez d'une manière générale que vous n'êtes pas à votre plein potentiel de santé, que vous ne fonctionnez pas vraiment de façon optimale, première chose à faire, vous reprenez tous les signes que je vous ai donnés, vous prenez un papier, un stylo et vous vous évaluez honnêtement votre situation. Si vous avez besoin de creuser les choses un petit peu plus loin, vous remplissez le questionnaire du docteur Benoît Clay. Si vous le voulez, vous vous inscrivez à ma newsletter et lorsque vous recevrez le premier mail, vous me répondez et vous me demandez le questionnaire, je vous le ferai parvenir. Deuxième élément, il est très important de comprendre que l'hypothyroïdie empêche, freine la production d'énergie et le métabolisme tout entier du corps. Donc ce n'est pas juste un problème de perte ou de prise de poids, c'est vraiment un problème systémique général qui va faire qu'absolument tout le fonctionnement va être freiné. C'est un état d'économie d'énergie. Le corps se sent en danger. Donc pour simplifier les choses, pour sortir de cet état, il faut informer le corps qu'il n'y a pas de danger. Et comment on informe le corps qu'il n'y a pas de danger? On élimine les sources de stress chronique. Et des fois, ça peut vouloir dire faire le ménage dans sa vie. Et deuxième aspect, il faut manger suffisamment en quantité et notamment suffisamment d'énergie. Bon, j'ai un petit peu focalisé sur les glucides dans cette vidéo, mais d'une manière générale, il ne faut pas manquer d'énergie, d'accord? Et l'énergie, ça peut venir des glucides et des graisses. On est tous différents, il y a des gens qui ont plus de facilité à métaboliser les graisses, d'autres plus les glucides, mais voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de la thyroïde, il ne faut pas surconsommer des protéines au détriment des macronutriments énergétiques qui sont les glucides et les lipides. C'est très important, l'énergie avant tout. Et pour terminer, j'aimerais rajouter une chose quand même qui me paraît très importante, c'est que aujourd'hui, pour moi, c'est important de faire comprendre à une personne qui souhaite perdre ou prendre du poids, vraiment que la priorité des fois, c'est pas la perte de poids. La priorité, c'est de restaurer la santé, c'est de restaurer la production d'énergie. Et dans le cas de cette vidéo, par exemple, c'est de restaurer la fonction thyroïdienne. Parce que tout deviendra beaucoup plus facile si vous avez de l'énergie, si vous êtes de bonne humeur, si vous avez une bonne digestion. Comprenez qu'une personne qui a froid, d'accord, une personne qui se lève le matin, qui est fatiguée, qui est constipée, c'est très difficile de lui faire perdre du poids, d'accord? Et comme je vous l'ai dit, au risque d'endommager son métabolisme encore plus. Donc des fois, il y a des priorités, d'accord? Des fois, il y a des gens qui viennent me voir en consultation, ils ont un problème A et finalement, en creusant les choses, il faut commencer d'abord par régler un problème B, mais pour que le problème A puisse se régler facilement. Voilà, ça c'était quelque chose qui me semblait important à souligner et je voulais vous le partager. Donc avant de chercher à perdre du poids, cherchez à savoir si votre thyroïde fonctionne bien. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à plus sur Vitaï TV. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao!